Donc là, je me repose. Vous pouvez voir que j'avais avant 10 fioles, maintenant j'en ai que 8. À la base, il m'en remet que 5. Donc là, je vais courir. De toute façon, on s'en fiche. Le seul que j'ai tué, c'est lui. Parce que parfois, il vient me chercher quand je suis de l'autre côté. Tac. Donc du coup le cut en fait, ça consiste à passer par-dessus le muret qui est juste au-dessus de ma tête. Donc il faut descendre là où il y a les inscriptions de développeurs ou le message de joueur et sauter en face. Le souci c'est juste d'atteindre cette corniche là. Donc comme les sauts sont calculés suivant la hauteur et également l'équipement que vous portez, donc du coup je vais me mettre à poil. Normalement il faut juste se mettre sur l'échelle et se mettre comme ça. Non, foiré. Bon, si je vois que j'ai l'air trop au bout de 3 ou 4 essais, j'arrêterai. Hein. C'est pas le truc le plus passionnant. Mais ça permet de faire des techniques de speedrun que tout le monde peut faire. Hein. Faut juste savoir la trajectoire. Et ensuite connaître la zone. Parce qu'en bas, c'est un peu l'enfer. Non. Donc voilà, ça va vraiment me permettre de gagner quelques secondes. Et puis vous montrer une technique que je maîtrisais à l'époque. Voilà. Ensuite, il faut courir comme ça. Et en face du mur, faut sauter. Bon, là, j'ai pas sauté, hein, mais vous voyez l'idée. À la base, c'est pas prévu, hein. C'est vraiment pas prévu par les devs. C'est la façon qu'ils ont fait le level design qui permet de faire ça. En fait, il faut juste pas se prendre ce petit mur invisible là. On va le faire une dernière fois. Et on peut monter sur la corniche. Tac. On soigne un coup. Et on peut courir. Oh. Bon, les sauts, j'ai toujours du mal avec Dark Souls. Parfois je fais des roulades, parfois je saute. Il faut appuyer 2 fois sur rond. On peut mettre ça aussi sur le joystick. Mais je trouve ça vraiment pas intuitif. Bon, je vais montrer quand même le glitch de duplication d'objets. Hein. On a dit Lambeau. Et il a rien du tout. Yeah. Épée à 2 mains. On peut mettre la pyro pour l'instant, ça sert à rien. Je suis lourd, mais c'est pas grave. En gros, pour faire la duplication d'objets, c'est que pour les objets qui sont utilisables. Et il me marqué, voulez-vous les utiliser comme les eaux du retour. Si, voilà, il me dit, voulez-vous retourner dans les feux. Donc c'est là que je vais pouvoir glitcher tout. En fait, en gros, il faut utiliser le bouclier, appuyer sur la barre sur Enter. Donc il faut faire tac, utiliser l'objet, appuyer sur Start, aller dans l'objet, sélectionner fiole d'estus, et vous faites oui. Et en fait, ça va utiliser la fiole d'estus et non pas l'os du retour. Vous voyez, on est 10, alors que j'aurais dû en avoir que 9. Mais il m'a utilisé une fiole d'estus. Voilà. C'est un glitch qui est connu, qui ne casse pas le jeu, parce que, à part si vous dupliquez des âmes de boss comme moi je vais faire, mais uniquement à un certain moment. Parce que j'avais pas envie de farmer pendant 2 heures. Pour avoir soit un niveau suffisamment élevé en termes de magie ou un truc comme ça. Là je pense que je vais plutôt mettre la magie hein, avec le catalyseur de Logan, j'aurais peur de me priver. Ouh. Donc mon épée à 2 mains est puissante et en fait si j'avais passé le cut, je serais revenu par là pour ouvrir cette porte. J'ai vraiment pas une armure lourde. En fait, si vous voyez que je me fais interrompre, c'est parce que j'ai pas assez de poise. Donc c'est la balance. Qui normalement, quand on a une armure lourde, est élevée. Oula, ma caméra fait n'importe quoi. Juste je peux le taper à travers le mur. Il a bougé forcément.
Et du coup je me fais interrompre comme je suis en armure légère. Tout à l'heure j'avais du bol, hein, j'ai tombé sur une énorme âme de héros. Là j'ai tombé sur une petite âme de merde. Donc là, il faut vraiment que je cours, que je tue les deux en premier. Ça normalement, voilà. Ça permet de stun lui. Vous pouvez voir que j'ai une petite traînée noire qui m'a monté 1 point d'humanité. Parfois quand vous tuez des boss, des mobs, vous gagnez de l'humanité comme ça. Et parfois quand les joueurs utilisent des miracles, vous récupérez... Je vais mourir. Vous récupérez des fioles d'estus. Alors le problème c'est que mon arme est très forte quand j'utilise l'attaque puissante, mais très faible quand j'utilise pour l'instant l'attaque à une main. Donc là je suis mort en même temps que lui, on a fait un double suicide. Bon c'est pas grave. Donc vous voyez, j'avais 4800 âmes et des bananes dans ma réserve. Je suis mort, j'en ai plus de 0. Je vais aller les récupérer. Et si je meurs entre deux, avant de les avoir récupérés, je les ai définitivement perdus. Alors 4000 âmes au début, je m'en fous. Mais quand ça peut monter à 20 000, 100 000 âmes, à la fin, ça rajoute la pression du jeu. Et c'est pour ça que on dit c'est un jeu pour les hardcore gamers. Parce que c'est une pression, il faut savoir gérer cette pression. Donc il m'a lâché un item, comme c'est aléatoire, ça peut être très drôle. Une fleur verte. Alors c'est pas mal, ça permet de récupérer son endurance plus rapidement. Lui je le tue parce que des fois il monte. Quand je suis là où il monte. Donc là, faut que ça repasse pareil. Forcément ça passe pas pareil. Là, il y a des chances que je me fasse canarder parfois. Alors mon âme elle est où? Elle est là. Ouais, lui je vais le tuer l'apéro. Et je me fais canarder par le gars qui est là-bas sur sa tourelle. Il arrive à me suivre de là-bas. Moi j'ai jamais vu ça. Le mec de là-bas a réussi à me balancer un carreau, toi. Une ronde arche. Super. Et on peut aussi monter là. Ça ne sert à rien, mais on peut aussi monter. Donc pareil, hein, j'ai pris en don la passe-partout pour ouvrir justement cette porte. Parce qu'elle nécessite une clé particulière. Comme j'étais pas sûr de l'avoir, ça me donne accès à un coffre supplémentaire. Ça améliore normalement si je me trompe pas. Ça offre plus de sorts mais divise par 2 les PV. Donc ça me sert à rien. Je vais prendre une petite fiole. Est-ce que je peux le tuer de la bonne avant qu'il mette son bouclier. Ouais. Eux ils sont pas dangereux en fait. Quand on connaît leur portée, ils sont pas dangereux. Le problème c'est que je suis en carton avec mon. Comme j'ai une armure qui est en lambeaux. Salut, sonne-toi. C'est bien. Pareil, j'ai lui sur sa tour qui m'envoie des petits carreaux. On va aller lui dire bonjour. Hop là. Encore des fleurs, donc c'est bien, eux ils balancent des fleurs. Donc là, j'ai pas besoin de me soigner, mais je vais me soigner quand même. C'est un des ennemis les plus retors du jeu, mais il y a aussi l'un des ennemis les plus emblématiques, ce sont les chevaliers noirs. En gros, ce sont les chevaliers de Luen qui ont été cramés par les souffles de dragon. Et on peut tomber sur leur version non corrompue à Norlando. Donc là, je vais tout droit pour essayer de lui faire un bastab au tout début. Et en fait, eux ils sont facilement contrables quand on connaît le truc. Donc là forcément j'avais la caméra, j'ai pas vu son coup. Là, il est là. Donc là il va avancer, il va me faire un autre. Voilà, c'est après celui-là que je vais pouvoir le contrer. Voilà, quand il ramène son bras, on peut facilement le contrer. Il va voir lui. Je suis tellement entraîné sur eux que maintenant je sais les contrer.
Et donc ils sont tous nous ensemble. Clé de la cave, c'est super. Pendentif, oh c'est bien. J'avais le pendentif pour avoir le DLC. Parce que pareil, il y a un DLC, on n'est pas sûr de le trouver le pendentif. Enfin, il est trouvable, hein, mais parfois il peut être planqué. Et donc du coup, ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'on peut le trouver, toutes les localisations des objets dans le fichier test. Et ça permet de ne pas rester bloqué trop souvent. Pareil, vous vous souvenez du boulet du premier niveau, il y a pareil, mais en plus. Oups. Bam. Là, je vais utiliser plutôt une humanité pour me soigner. Que les humanités permettent de se soigner intégralement, même si c'est plus long que les fioles d'estus. Et également, plus on a d'humanité, plus ça améliore notre taux de drop. Donc là, je pourrais aller en bas dire bonjour à Abel. Mais je le ferai pas. J'irai après. On dit quand je serai un peu plus grand. Abel, c'est un des chevaliers les plus emblématiques du jeu aussi. Donc là, il y a un lézard de cristal. Oups, il tombe avec moi, s'il te plaît. Voilà. Lézard de cristal, ça permet de dropper des. Oh, une tablette de tétanite blanche, mais quand même. Tout ce qui est minerai pour améliorer la forge. Donc là, en fait, c'est ce boss là où je me suis le plus cassé les dents. Il va descendre de sa tour là-bas. Et en fait, j'ai une astuce. Soit on vous le tuez de façon legit. Vous allez là-bas, il vous tombe dessus et vous le tapez. Soit vous faites comme moi, qui est pas une façon legit. C'est vous tuez ces deux mecs. C'est même pas ce qu'ils foutent là, en fait. Surtout que normalement quand on l'affronte on a des épines de pain doré qui permettent de rajouter l'effet de foudre sur votre arme. Là j'en ai pas. Donc vous allez tout droit. Arrivé à ce niveau là il va monter, voilà. Il va descendre sur le pont et il va vous charger. Donc vous faites demi-tour et vous allez monter sur l'échelle. Moi j'ai déjà une partie où en fait le boss n'a pas sauté sur le pont mais à côté. Et je sais pas comment je l'ai fait ce glitch. J'ai réussi à le refaire. Et c'était vraiment drôle de le voir se suicider dans le vide. Et ensuite vous faites une attaque plongeante. Et comme pour le premier monstre, vous allez lui enlever énormément de barres de vie. Ensuite, vous finissez à la loyale. Ou presque. Surtout que moi j'ai pas beaucoup d'endurance. J'ai plutôt de faire la pyromancie. Bon pareil, hein, pour ceux qui ont la version remaster, la pyromancie elle est vachement jolie. Et donc lui, ce démon taureau, il va devenir un trash mob. J'ai plus de feu. À la fin. Là t'as un mob qui va devenir classique. Ça sera plus un boss, mais ça sera un monstre classique. Et donc c'est quoi la différence entre un mob et un boss? C'est qu'un boss, on a son nom, une musique et surtout une barre de vie en bas. Grand titanite c'est bien. Donc la clé que j'ai pu récupérer sur le cheval noir pour descendre ici. Sinon il fallait que je fasse le cut. Donc lui c'est solaire. Ça vient de lui de Press the Sun. Oui je veux qu'il vienne m'aider. Je ne ferai pas sa quête, hein. Je ferai pas les quêtes de PNJ. Du coup là j'ai une clé que je n'aurais pas dû avoir à ce niveau là pour descendre ici. Donc là il y a des traces noires sur le sol, vous doutez bien qu'il y a un piège. Vous avancez, vous reculez. Et il y a le dragon qui vient tout cramer. Sur le... Et ensuite il faut prier pour que vous fassiez pas cramer avant d'arriver à l'échelle. Et donc en fait vous vous souvenez du dernier feu où j'étais? Eh bien, là, je déploie l'échelle et c'est le feu qui est juste là. Donc, je vais y aller. Là. Pour vous illustrer quelque chose, c'est que on récupère le sein de fiole d'Estus parce que le feu n'est pas embrasé. Si vous vous asseyez et que vous redevenez humain en dépensant une humanité, donc comme j'en ai deux, c'est pour ça que je le fais, on redevient humain. Et ensuite, on peut embraser. C'est-à-dire que là, ma fiole va monter de 5 à 10. Et voilà.
Et quand on est humain, on a un taux de drop supplémentaire. Et on peut rencontrer des PNJ qu'on n'avait pas avant. En gros, des envahisseurs qui viennent nous envahir et quand on les tue, on récupère des items. Donc là, soit vous passez par là pour passer sous le pont et justement éviter, éviter le dragon. Soit vous faites comme moi. Déjà, vous attendez qu'il crame tout. Et comme je veux savoir s'il y a dans sa queue, c'est pas porno mais voilà, je vais justement faire la technique. En fait on trouve à la base une énorme épée pour les débutants. C'est une très bonne épée pour le début de jeu. Mais vraiment, hein. Avant il y avait un glitch où on lui tirait dans la queue à partir d'ici, et ça, enfin en dessous du pont. Et ça permettait de la dropper. Maintenant il faut attendre qu'il vienne. Il a craché son truc et on doit lui piquer la queue ici. Normalement il faut 3 coups avec la mienne. Voilà. Ah, une clé du saut. C'est bon ça. Alors s'il me fait tuer, c'est pas grave. Moi j'aime bien, c'est quand une fois, pareil, il a craché du feu pendant que je me soignais. Et c'était drôle. En fait, j'ai récupéré une clé qui permet de débloquer une partie du jeu, donc je suis assez content. Niveau clé, je suis bien. Niveau arme. Arc court, catalyseur, ouais. Bah, je pense que je vais faire plutôt un magicien avec une bonne arme de force. Et j'ai récupéré un cassure royal. Okay. Ouais. Je vais devoir vraiment monter mon endurance par contre. Alors eux, ils sont pas du tout agressifs. Et en fait, ils prient une statue de solaire qu'on peut plus tard... comment ça s'appelle plus tard récupérer. Alors changer. Y'a pas prise de sun? Ah non. Ouais, on va s'incliner. Non, s'incliner. Ouais, on s'incline au soleil. Bref, donc ici c'est vraiment une zone optionnelle où en fait les carcasses prient et cela monte. Donc moi je vais pas passer par là. Ça remarque. Vu qu'il faut que je monte, ouais, je vais passer par là. Allez, j'irai dans la cave plus tard. Cours. Ouais. Ah oui, forcément, je suis en carton. En fait, je crois que je vais monter de level, ça va être un peu mieux. Donc la force c'est bon, je crois que je vais monter l'intelligence. Pas beaucoup, j'ai monté l'intelligence parce que comme j'ai chopé un énorme catalyseur pour faire de la magie, on va monter la magie. En gros, je vais faire un mage guerrier, enfin plutôt un guerrier mage. Donc déjà pour l'instant c'est d'abord un guerrier mage, ensuite ça sera un mage guerrier. Donc là-haut on a eu le chevalier noir à l'épée, et là on a l'espadon, qui je vous avoue est assez vénère pour un tout début de jeu. Les plus simples à tuer ce sont les premiers avec les épées et ensuite ceux avec l'albarde. Les spadons ils font tellement mal que franchement c'est compliqué. Enfin moi j'ai pas athlétique, je suis pas très fort pour eux. Donc là pour vous expliquer, je vais remettre la caméra pendant 10 secondes si j'y arrive. Tac. Pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que là-bas au-dessus de ma tête, il y a un sanglier, on est d'accord. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a une grille avec 2 mecs à côté. Et en fait, le but, c'est de aller sous la grille avant que qu'un mob le ferme, pour justement éviter de passer sous les marches et faire un petit dédale. Bon, moi, j'irai à l'après exprès pour voir ce qu'il y a dedans. Mais de base, voilà, je fais une technique de speedrun où on avance et on relève la grille. Donc là, je vais enlever la caméra. Et si j'y arrive. Touc. Et voilà. Donc en fait, en gros, il faut passer par la droite. On s'en fout du mob.
récupérez son endurance. On s'en fout du mob ici. Faut pas qu'il vous touche. Vous sautez. On n'y arrive pas. Voilà, vous passez avant que lui referme la grille. Vous vous soignez. Il ferme la grille. Et maintenant vous devez pas mourir. Et ensuite vous relevez la grille et plus jamais il ne la refermera. Emblème d'Artorias. Ouais, j'ai rendu bol sur les clés. Du coup j'aurais peut-être pas besoin de faire un glitch de duplication d'item. Forcément. Et je peux accéder à une zone de farm qui est très connue, dont les développeurs n'ont jamais patché le comportement de l'IA. En fait l'IA se suicide elle-même, et donc du coup on récupère 7000 âmes par gars, et donc on peut avoir en très peu de temps plus de 100 000 âmes d'un seul coup. Donc le sanglier est assez chiant à tuer, parce que c'est un sanglier en métal, etc. Mais il craint un truc, ça s'appelle le feu. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des chatons. Et bien là, ils montent sur la table et ils n'ont pas le droit. Je vais les tuer lui. Là, je vais remettre la caméra. Alors, je fais pas de pub, mais j'ai des chatons. Voilà. Guy, veux-tu descendre? Non? Instant câlin. Alors je vous présente Octavius. Tiens, descend. Je crois qu'il y a plus tard. Bon, de toute façon là on va bientôt arriver à 1 heure de jeu, donc je vais passer. Je vais tuer lui, je vais aller au prochain feu de camp, et ensuite, comme je l'ai dit, il craignent le feu. Donc vous l'attirez par ici, et normalement il va se cramer mieux avec le feu qui est derrière. Pour le rendre de la pyro. Ça marche aussi. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Il n'a rien lâché lui. D'habitude il lâche des trucs vraiment très bien. On peut avoir son casque en fer qui est ridicule et qui a une défense de malade. Et là on récupère des crânes de cristal. Ouh, voilà, une arme de dernier du feu. Donc je vais pouvoir, pareil, dupliquer des âmes, enfin des humanités avec, pour améliorer justement mon taux de drop. Et plus tard, quand j'aurai assez d'âmes, améliorer ma fiole d'estus. Donc ça c'est un piège, en fait faut pas le suivre. Parce que si vous le suivez, il y a un copain qui est juste derrière qui va vous tuer. Bon, pour l'instant ma pyromancie c'est quand même ma meilleure option. Parce que comme je suis en carton, à la base c'est un mola, vous n'êtes pas censé l'avoir au tout début du jeu. Enfin si vous pouvez l'avoir mais vous n'êtes pas censé l'utiliser au début du jeu. Donc du coup il faut avoir énormément d'endurance pour la porter et porter une armure un peu plus lourde pour éviter justement de me faire interrompre, me faire stun par quasiment tous les mobs du jeu. Par contre elle est one shot quasiment plus. En tout cas les mobs de base. Donc là on est censé récupérer justement des clés pour avancer. Sauf que la clé, normalement je l'ai pas. Non, je l'ai pas eu celle-là. C'est la clé de la demeure pour libérer un gars. Là j'ai une grande épée. Alors j'aime pas du tout cette arme. Je vais vous la montrer. Alors, je sais pas si j'ai assez de force pour la montrer. Grande épée, grande épée, grande épée. Il faut combien? 28. Ah, je suis pas mal. Ah, c'est un énorme espadon, mais j'aime pas du tout. Les armes en cristal que j'ai pas utilisées, que j'aurais pu utiliser, sont très. Bon, tu vais utiliser. Sont très puissantes, mais elles se cassent très vite. Donc là, j'ai le chat 2. Hop là. Descends. Oups, forcément, je parle et je meurs. Voilà, elles font 367 dégâts. C'est hallucinant. Par contre, elles se cassent
en durabilité. Ils ont que 20 points de durabilité, c'est très peu. En gros, en quasiment en 50 coups, je peux plus l'utiliser et on peut pas la réparer. On peut réparer nos armes, mais les armes de cristal, elles sont très puissantes, mais on ne peut pas les réparer. Bon, tombe. Alors la gravité dans le jeu, c'est votre pire ennemi. Hein. Si j'arrive à faire assez de run, enfin assez de vidéos pour arriver à Orlando, il y a un endroit où j'aurai même le vertige. Donc les armes de cristal, ils n'ont pas de bonus, donc vous pouvez utiliser, hein, faut juste avoir 16 en force je crois. Mais voilà, c'est très fort. Ça alors là, pour le coup, je vais vraiment one-shotter quasiment tout le monde. Par contre, elles n'ont pas beaucoup de durabilité, donc du coup, ce ne sont pas des armes que vous pouvez utiliser à l'envie quoi. Elles sont tellement puissantes qu'elle fracture le bouclier, alors qu'avec mon énorme épée à deux mains, je n'y arrivais pas. Donc là j'ai un mec qui va m'arriver dans le dos. Ils sont très forts les chevaliers de Balder. Mais vraiment très forts. En tout début du jeu c'est votre play. Sauf que là vous voyez one shot. Je vais pas aller là. Donc là c'est par là que normalement vous devez relever la grille. Donc c'est le parcours normal. Le gros épée. Donc une deuxième. Donc eux, faut quand même pas non plus déconner, il faut qu'ils aient le bouclier. Donc eux ils me drapent des titanies blanches, c'est pas mal. Ça permet, si je me trompe pas, d'améliorer les armes. Pas de magie mais c'est les pales. Je sais pas comment on dit. Donc là c'est le chemin normal, moi je veux l'autre pour avoir le bouclier. Là on monte, là on monte. Bah c'est où qu'on a mon bouclier? Ah là-bas. Normalement c'est là qu'on récupère l'égide. Et là, je m'en fous. On récupère quoi? Casse de la gargouille. C'est une très bonne... enfin, un très bon home. Qu'on récupère justement sur les gargouilles. Bon allez. Là je vais aller au forgeron, au forge de André. Et on va arrêter la première VOD ici. Sérieux. Je suis vraiment en gardant. Pour le coup. Ok. Vraiment le forgeron est juste là où il y a le bâtiment.